Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh, Ve Nasser Sheniskel Agdil Torah la Dira Betachalit Shel Hashem en ce jeudi 14 avril et 13 du mois de Nissan. On éveille de l'Abdikat Hametz Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, je suis racheté par Rachel Berda pour l'anniversaire de son frère, Benjamin Ben Miriam, pour ses 33 ans et un grand Mazel Tov réussi, Italia, Zivugagun, Parnassa Tova, bonheur et bonne continuation sur le chemin de la Teshuvah de l'Otra, Mitzvot Maasim Tovim de la part de toute sa famille qu'il aime très très fort et qui est particulièrement fier de lui. Je crois qu'on parle de toi, Nachon. Siman Tov, O Mazel Tov, Yelanu. Siman Tov, O Mazel Tov, Yelanu. Yelanu, Yelanu. Quand l'Israël Achenu Bezrat Hashem, on ne peut pas chanter 3 heures non plus. Tu fais aujourd'hui 33 ans. Voilà, Gvorota Verabotai, un beau gosse qui vient de Suisse, 33 ans. Baruch Hashem, les yeux doux, le poil, Baruch Hashem, nickel. Hein, il faut le marier, voilà. Donc, avis aux amateurs, jamais marié. Intelligent et sage, gentil, Baruch Hashem, et qui fait salir en Eretz Israël, Bikarov, justement. Comme il y a, je crois que je vais faire une journée de cours aujourd'hui, puisque tous les jours, les gens achètent entre 5, 6 et 7 cours, Kolium. C'est-à-dire que quand je fais 3, 4 cours à la journée, ma femme me dit, tu en as d'autres qui arrivent. Donc, je suis obligé de les faire. Je sais que je saoule, même ceux qui sont les plus assidus au shiuri me disent, on n'arrive plus à suivre. Mais Bezrat Hashem, les cours sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous pourrez les prendre plus tard. Bezrat Hashem, vous avez 7 jours maintenant, 6 jours de Chol HaMoed pour les écouter. Et on commencera donc cette journée avec pour toi ton premier shiur qui t'a été dédié et acheté par ta famille, en parlant d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement, ce sont les mariages d'un juif. Alors, contre toute attente, il faut savoir que les non-juifs ont un mariage dans leur vie, c'est le mariage ultime de leur union avec une femme. C'est le seul mariage qu'ils aient dans leur vie. C'est le seul mariage. Par contre, un juif, il a beaucoup d'étapes dans lesquelles il y a un mariage qui s'accomplit. Vous savez combien de fois se marie un juif dans la vie? Combien il y a de mariages dans la vie d'un juif? Combien de mariages? Oui. Vous savez, je ne parle pas de celui qui divorce 10 fois et qui se remarie 10 fois. Combien dans la vie d'un juif il y a-t-il de mariages? Khatan bar mitzvah et son mariage normal. Voilà. C'est ce que, en général, on aurait pu conclure. La tchouva, il mamash lo. Mamash lo. Il y a beaucoup plus de mariages. Dans les mondes ésotériques, il faut savoir qu'il y a le mariage entre l'âme et le corps. Par exemple, quelqu'un qui a un mal de vivre, une pathologie qui s'installe, c'est un divorce de l'âme et du corps. C'est-à-dire que, par exemple, un datiloni. Qu'est-ce que c'est un datiloni? D'un côté, il est dans la Torah, de l'autre côté, il fait comme Esav, il n'est pas dans la Torah. Doucement, doucement. C'est qu'en réalité, il est en chidour entre son âme et son corps. Quand quelque chose va parfaitement dans l'équilibre d'un homme, c'est-à-dire quand un homme arrive à être Toho Kevaro, d'ailleurs c'est le mot employé du mot mariage, Toho Kevaro c'est intérieur comme extérieur. Qui c'est l'intérieur? C'est sa neshama. Qui c'est l'extérieur dans le monde ésotérique? Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est son corps. Quand l'âme s'habille parfaitement dans le corps et qu'elle se sent bien, qu'ils font une unité, comme ce fut le cas de Moshe Rabbeinu, le Midrash nous dit que quand l'ange de la mort est venu le prendre, il ne savait pas qui était l'âme, il ne savait pas qui était le corps. Mais la reine, qui se relèvera triatamétim? Qui se relèvera? Dieu va réintroduire la neshama dans le corps, même s'il est en putréfaction et qu'il ne reste plus rien, Dieu va recomposer le corps, parce qu'il va y avoir le remariage entre le corps et l'âme. C'est pour ça que ce qu'on appelle le izun amochin, le fait d'équilibrer les mochin, le fait d'être un homme qui vit bien sa Torah, c'est un homme qui vit en shlom bayit entre son âme et son corps. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que chaque juif est un diamant. Béhémet, j'ai beau le répéter, mais il faut vraiment être conscient. Sinon, Dieu ne nous aurait pas choisis. Am Israël, c'est un peuple très spécial. Le peuple juif est un peuple très spécial. Et des fois, on tombe sur des juifs, la vérité, on se demande si leur mère est juive. Leur comportement n'est pas digne d'être juif. D'ailleurs, souvent, on le dit quand on s'énerve, mais c'est pas possible, t'es pas juif, toi, tu peux pas te comporter comme ça. Et la Gemara est d'accord avec cette situation. C'est bizarre qu'au bout de 14 ans, les gens ne comprennent pas que dans la cuisine, on entend très fort. Et la reine, Siata d'Ishmaïa, quand on a l'opportunité de pouvoir rééquilibrer son âme et son corps, eh bien, que le corps se met au service de l'âme. Est-ce qu'on a un exemple de ce que je viens de dire dans la Torah, d'après toi, Binyamin? Où est-ce qu'on a cet exemple? Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach Tamachelet. Chazal, ils disent, Abraham, il a envoyé sa main pour prendre le couteau pour la Kedat Yitzhak, pour le sacrifice de Yitzhak. Et alors, qu'est-ce que tu penses qu'il a envoyé son pied? Pour prendre un couteau, qu'est-ce qu'on prend? À sa main.
Pourquoi tu me le dis? Dans le livre Mirchen, il dit que le corps d'Abraham avait tellement épousé la Neshama d'Abraham que la main est partie avant que l'âme lui demande de le faire. Sauf Maaseh Machshavat Tchila. Ça veut nous apprendre quoi? Que Abraham Avinu, son corps avait totalement épousé son âme. C'est pour ça qu'Abraham Gematria, Ramah, les 248 membres du corps humain. Abraham, c'est la Gematria du mot 248, qui correspond aux 248 membres. Mais la reine, où est-ce qu'on retrouve cette même notion? Dans le Kiryat Shema. On a 248 mots dans le Kiryat Shema. Et le secret du Kiryat Shema, pourquoi il est si important, le Kiryat Shema dans le judaïsme? Parce que c'est la bague qu'on mettrait à Sakala, hein, entre la Neshama et le corps. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. Misé Ehad. Pas simplement Dieu est unique, mais pour servir Hashem, il faut que ton corps et ton âme soient uniques. Pourquoi? Parce que le corps veut la matière et l'âme veut la spiritualité. Il va falloir que l'âme donne la spiritualité à la matière, qu'elle l'habitue à cela. Il va falloir que le corps habitue l'âme à la bonté et la spiritualité qui se trouvent dans la matérialité. Et ça s'appelle comment aujourd'hui ce mariage? La chassidoute. Qu'est-ce que la chassidoute? C'est de faire épouser la matérialité à la spiritualité à la matérialité. Élever la matière vers la spiritualité. C'est le mariage du monde d'en haut et du monde d'en bas. C'est le premier mariage. Quand une neshama descend dans le corps, dans la ishtal shelut, selon Rabotenu Alema Shalom, c'est pour un mariage. Et quand un enfant vient au monde, eh ben, un bébé vient au monde, il va falloir le marier avec son corps. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. À quel moment la neshama et le corps se marient-ils, selon vous? On n'a pas le temps. Le jour où il donne une bague. À quel moment on fait une bague? Hein? À la Brit Mila. Quand tu prends un enfant et que tu lui fais la Brit Mila, vous avez remarqué qu'on fait ce qu'on appelle une tabaat. On fait le sceau du roi. Comment on appelle ça d'ailleurs dans le Birkat Amazon? Dieu il a déposé son sceau. Où est-ce qu'il est le sceau du roi? Sur la Brit Mila. C'est le jour de la Brit Mila, hein, où il y a 13 alliances qui se proposent le jour de la Brit Mila. C'est quand la Neshama s'introduit parfaitement dans le corps. C'est là. C'est où? C'est Péroucha d'abord. Le deuxième mariage qu'on a, c'est quand? D'après vous? Bar mitzvah. C'est le mariage entre l'homme et la Torah. Et là, mamash, l'homme va chercher sa kala. Hein. Qui est le Sefer Torah? Ou bas la vie est à Torah. C'est la fête de Shavuot. Am Israël Yotze. Donc il doit épouser son corps. Et on a vu que ce mariage n'est pas si simple à faire. 80% des enfants d'Israël n'ont pas épousé leur âme. En d'autres termes, ils n'ont pas voulu chercher leur âme. Et la reine, ils ont un mal de vivre. La matérialité l'a emporté sur la spiritualité. C'est quoi le Nun Sha'retuma? On est arrivé au 49e degré d'impureté, on a dû partir à toute vitesse. Ça veut dire que le corps aurait soumis la Neshama à ne plus jamais exister à l'intérieur de son devoir de Neshama. Et la reine, eux, ils sont morts. Si la matérialité l'emporte sur la spiritualité, c'est une vie qui est morte. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Rechaim. Qu'est-ce que ça veut dire Rechaim? Les gens qui ne sont que matériels. Bechayem keruim metim. Ils sont appelés morts. Quelqu'un qui est que matérialiste dans ce monde, c'est quelqu'un de mort. Pourquoi? Parce que la matérialité meurt. Les molécules vieillissent automatiquement jusqu'à s'éteindre, un jour ou l'autre. Si tu n'es attaché que la matérialité sans la faire vivre par la spiritualité, alors ce mariage-là, il ne tiendra pas. C'est un mariage qui est voué déjà au divorce. Al-Khain, c'est Péroucha Davar pour lequel l'homme va chercher l'alliance entre la matérialité et la spiritualité à travers le symbole le plus important et le plus extraordinaire. C'est que l'animal qui représente le summum de la matérialité, c'est quoi sur Terre? La vache. C'est pour ça qu'on fait le veau d'or. Ouais. Et la spiritualité la plus élevée, c'est la Torah. Sur quoi Dieu nous a ordonné d'écrire sa Torah? Sur de la peau de parchemin de vache. Pour t'enseigner que on prend le symbole de ce qu'il y a de plus matériel au monde, on prend la spiritualité la plus élevée, la Torah, qui est inscrite sur de la peau de vache, le parchemin. Et ensemble, le Khatan Bar Mitzvah vient chercher cela. D'ailleurs, vous avez une allusion qui est magnifique. Ce qu'on appelle Seudat Mitzvah. Vous avez remarqué que pour être religieux, tu ne pourras jamais commencer ton régime. C'est impossible le régime pour quelqu'un de religieux. Parce que c'est toujours la fête. Il y a toujours Seudat Mitzvah. D'accord? Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Brit Milot, Bar Mitzvot, Pidyon Haben, Siyum HaSechet, Kiddush, Akol, et toujours, comme on dit chez les Tunisiens, comment s'appelle le régime? Demain, Radwa. Demain, je commence. Lundi prochain. Ou lundi prochain, dimanche. Lundi, on disait. Et, ah bon, tu viens à mon anniversaire demain? Ah, non, je suis au régime.
Et là, tu as la personne qui vient avec la tarte au flan. C'est spécialement fait pour vous, Rav Tuitou. Et il te tend le flan comme ça. Et toi, tu viens de commencer ton régime et tu dis, bon, faut pas la décevoir. En plus, tu as le pouvoir de voir les nitzotzot dans le flan qui te disent, libère-moi, libère-moi. Moi, j'aime le chesed. Donc, il faut que je libère tout le flan. C'est très dur pour moi. C'est très dur. Faut pas laisser un peu. Non, c'est vrai, ce que je vous dis, le pire, c'est que ça m'arrive souvent. Je dis, bon, allez, ma femme, allez, je vais commencer mon régime. Ah, bah, je t'ai commandé des hamburgers. Ah, bon. Ah, juste maintenant, là. C'est dur. Bon, allez, va que ce soit tout ça nos problèmes. J'en profite pour une parenthèse pour ceux qui veulent faire des régimes. Ne faites jamais de régime. Le sport suffira. Tous les régimes vous rendront accordéon. Tout ce que tu perds, tu reprends. Le sport, c'est la solution. Bezrat Hashem. Top. Il y a un troisième mariage, le plus connu de tous, donc le mariage entre l'homme et la Torah. Et il y a le mariage numéro 3 avec son épouse. Et là non plus, c'est pas gagné d'avance. Il faut la rencontrer, il faut s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, il faut lui changer son don d'amour, et il faut maintenir après le cap pendant toute sa vie durant, sans jamais commettre l'erreur fatale que ce n'est jamais un acquis. La femme qui est à la maison et qui est ton épouse, il va falloir tout faire pour la garder toute ta vie durant et donc renouveler cet amour, cette relation, ce côté sympathique. Rester exactement celui que tu étais avant le mariage. C'est la meilleure solution. Avant le mariage, tu avais tout le temps pour elle, tu adorais lui parler, elle te manquait, tu étais prêt à aller au bout du monde pour elle. Sois exactement le même avec les enfants, le travail en plus et les soucis qui s'annoncent et moins de cheveux sur la tête. C'est pas compliqué, c'est la même chose. Seulement, ne prends pas pour un acquis, vous connaissez l'histoire du mariage. Ensuite, il y a un autre mariage. Et celui-là, il est beaucoup plus dur. Je dirais que c'est le seul mariage que même Dieu lui-même a assez souvent échoué. Vous avez vu que pour tous les mariages, Dieu se met en retrait. Tous les mariages. Je t'offre le mariage du corps et de l'âme, je vous amène. Maintenant, c'est à vous de vous marier par la coagulation, de l'étude de la Torah, l'application des mitzvot. Dieu te fait la Brit Mila. Ok? Par le biais de tes parents. Maintenant, c'est à toi de la garder, la Brit. Kol mefer berito shel Avraham Avinu enochelek l'olam haba. Mashma mikan, la Mishnah dans Masechet Avot, 4e chapitre, nous dit Kol mefer berito. Celui qui renverse la Brit d'Avraham. L'achniso bevrito. Donc c'est vrai que tu peux garder symboliquement la Brit, mais si tu fais des bêtises avec, comme Zera Levatala ou Chaz Shalom, avec des interdits, comme une femme nida ou une non-juive, tu as renversé la Brit d'Avraham. Ça veut dire que c'est pas gagné. C'est pas parce que tu as la Brit sur toi que c'est gagné. Il faut la préserver, cette Brit. C'est comme quelqu'un qui a un diamant, il la jette dans la boue. Dans les sables mouvants. Alors c'est vrai que c'est son diamant. Le problème, va le chercher maintenant, toi, dans les sables mouvants. Malgré tout cela, malgré tout ça, il y a un mariage qui est le mariage le plus dur de tous les mariages. Et ce mariage-là, il a une particularité, c'est que Dieu, il a réussi à marier les couples. Hachem et Zavek Zivugim. Brit Milot, Mi Mana Afar Yaakov, comme le dit Bilaam. Qui peut compter la poussière des Brit Milot du peuple d'Israël tellement tout le monde fait la Brit Mila. Et il y a un mariage qui est très dur. Et ça, Dieu, il a souvent échoué, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore complètement réussi. Dieu lui-même. Hein? Alors, je suis très content que tu l'aies cité. Il y a aussi le mariage du Shabbat. Je voulais les daler Galav parce que j'ai plein de cours à faire, donc je voulais avancer. Le mariage, effectivement, du Shabbat, Boïkala, Boïkala. Il faut marier le peuple à Israël, tu as raison de le dire. Non, mais il y a un mariage qui est encore plus dur que de faire Shabbat aux Juifs. Bidjouk, le mariage du peuple et de la terre. Où est-ce que c'est marqué, puisque tu te l'es ramené? Où est-ce que c'est marqué que le mariage, d'après toi, où est-ce que c'est marqué que le peuple doit se marier avec sa terre? Où est-ce que c'est marqué cette notion de Khatouna entre le peuple et sa terre? Et pourquoi je dis que ça a été un échec total pour Dieu? Parce que la Gemara dans Sanhedrin le dit explicitement, quand on est revenu de Babylonie, Dieu n'a pas réussi à ramener le peuple en Israël. C'est pour ça qu'on ne pourra pas finaliser le Hallel pour Purim, parce qu'on a été libéré, mais on a refusé de monter. Ezra et Néhémie sont montés avec tous les voyous, tous les chilonim, qui étaient mariés avec des goyotes. Et les religieux n'ont pas voulu monter. On l'a vu en Égypte. Dieu nous donne la Torah. On est dans le désert, rentré en Israël par achat de Shelach lechal nashim veyaturu et haaretz. On ne veut pas monter, ça a donné Tcha B'Av. Vous vous rendez compte que chaque fois qu'on veut marier le peuple à sa terre, c'est le mariage le plus compliqué, difficile, parce que le mariage, c'est des concessions. C'est un combat de tous les jours. Et ce n'est pas un acquis. Ouais. Où est-ce que c'est marqué que on a une notion de mariage entre le peuple et sa terre? Où est-ce que c'est marqué? D'ailleurs, j'ai une question. Non. Quel rapport?
Ce sera les Goy Gadol. Mazel Kachour. Je ferai toi une nation. Une nation veut dire qu'elle a une terre. Je parle de mariage. Écoute les questions que je pose. Je parle de Khatuna. C'est de ça que je parle. Pas qu'on doit faire la Aliyah. Où est-ce qu'on voit cette notion-là? Dans Masechet Kelim, chapitre 7. Israël Mekudeshet. Là-bas, on te parle de mariage. Donc moi, j'ai une question à vous poser. C'est qui la belle-mère d'Eretz Israël? Non, hein? Non. La belle-mère, c'est la Shrina? Non. La mère morte? Pas mal. C'est pas mal, tu te rattrapes. La mère morte. Pas mal. Absolument. Qui nous a mis au monde en tant que peuple? C'est l'Égypte. La mère du peuple d'Israël, c'est l'Égypte. C'est pour ça qu'elle est dans toutes nos prières. Kibud Avahem. La mère qui nous a mis au monde, c'est l'Égypte. Goy mikerev goy. Je vous ai pris de là-bas. Tout comme une mère qui accouche de son enfant. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est un accouchement. Comme vous pouvez le constater, la lettre Vav, qui confirme la lettre Mem. Qu'est-ce que c'est un Mem? C'est une tête, une colonne vertébrale et une femme enceinte, avec sa sortie. Ensuite, l'enfant dans le ventre de sa mère est dans l'étroitesse de l'eau amniotique. Tsar, Yam, c'est le lait du mot Mitzrayim. Étroitesse, Tsar, Yam, l'eau amniotique. D'accord? Seulement, le mot Mitzrayim finit par la lettre Mem Sophite, ce qui fait que, dit le Midrash, personne ne pouvait s'échapper d'Égypte, puisque c'est un Mem Sophite, tu ne peux pas sortir. Donc est venue la sage-femme. Comment s'appelle l'Égypte? Dieu lui change son nom de Mitzrayim à Mitzrayima. Donc Dieu rajoute le He, qui est la lettre de la vie, mais qui est aussi la première lettre du mot Har Sinai. Pour dire que si vous acceptez ma Torah, je vous fais sortir du pays d'Égypte. Ou la première lettre, selon certains Parshanim, Haaret. Si vous acceptez de rentrer en Israël, alors je vous fais sortir du pays d'Égypte. Celui qui ne veut pas rentrer en Israël, il ne sort pas d'Égypte. Chez Nehemar, les Shana Abba, Berushalayim. Le but, c'est de ne jamais, que ma langue se colle à mon palais, que mon bras, Makara. Le but de la sortie d'Égypte, ce n'est pas d'aller chercher la Torah contre toute attente. La Torah, c'est le mode d'emploi pour vivre en Israël. Alors voilà ce que la terre va te donner, ou pas. C'est-à-dire que le baromètre de la Torah, comment tu peux le savoir? C'est Eretz Israël. Comment on peut savoir si Dieu est fâché ou pas? Regarde ce que te donnera la terre. Quand il y a une famille, Masechet Ta'anit, vous avez tous fait Masechet Ta'anit. Quand Dieu est fâché, qui est-ce qui frappe? La terre d'Israël. Et donc on comprend que Dieu n'est pas content. C'est là. Et la reine, la sortie d'Égypte, on n'a pas pu la vivre parce que l'Égypte était fermée. Donc Dieu l'appelait Mitzrayima. Donc si je rajoute la lettre He derrière le mot Mitzrayim, le même s'ouvre. Ouais. Et Mitzrayima, dit Zohar Kadosh, Gematria, Shechina. Donc tout à l'heure, vous pensez que la Shechina, c'était la maman du peuple d'Israël? Non, c'est la sage-femme. C'est elle qui est venue nous accoucher d'Égypte. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaler, ani Hashem. Je suis venu vous accoucher pour vous rendre indépendant et couper le coton ombilical. Vous voyez toujours un bébé, un enfant. Quand il a peur, où est-ce qu'il retourne tout de suite? Chez sa mère. D'accord? Dès qu'un enfant il a peur, il court où? Naturellement, au centre de sa mère. Qui illou choser bamakor. On lui dit, mais arrête d'avoir peur, arrête de me tenir, lâche la jupe. Les enfants d'Israël, dès qu'ils ont peur, dès que ça va pas, je retourne en France, en galoute. Dès que ça va pas, je retourne. C'est ce qu'on appelle l'histoire de l'indépendance. C'est pour ça que c'est très dur de vivre en Israël. Pourquoi? Pourquoi cette terre est très difficile? Parce que c'est une terre où tu retrouves ton indépendance. Ici, il n'y a pas de sécurité sociale, comme en France. En France, moins tu travailles, plus tu gagnes. Ici, tu ne travailles pas, tu crèves. Là-bas, pour t'apprendre l'indépendance, apprendre à gérer ta vie. Souvent, les gens me disent, en France, j'avais une grande communauté, ici, je suis tout seul. D'accord, tu commences à grandir. C'est à toi de créer maintenant ta famille. C'est à toi de créer ton environnement, tes amis. Je rappelle qu'Israël fait partie de la liste des pays les plus heureux du monde. Vous savez ça? Dans la liste des pays les plus heureux du monde, Israël fait partie d'un des pays où les gens sont les plus heureux au monde, contre toute attente. Alors qu'on est le pays le plus cher du monde. Appartements, voitures, la totale, l'essence, tout. Donc quoi? Tu vas faire tes courses aujourd'hui? Tu fais un petit panier, t'as 1000 shekels. Il faut être multimillionnaire ici pour pouvoir respirer. Un couple avec 3 enfants, il doit gagner au minimum 20 000 shekels par mois pour finir le mois.
J'aime bien, le seul qui dit facile, très embêté, c'est celui qui n'est pas marié, qui n'a pas de gosse. Le Zéperouche Davar pour lequel, Bezrat Hashem, cette roupa, elle a lieu quand? Quand est-ce qu'on a rendez-vous avec ce mariage? La Brit Mila, c'est le 8e jour. Le mariage avec la Torah, c'est 13 ans et un jour. Ashwalim Poché la Achat. La roupa, avec une femme, c'est quel âge? Yosef? 18 ans. 18 ans, Ben Shmona Esri la roupa ou Ben Esrim Nirdof. À 18 ans. Quand est-ce qu'on commémore l'anniversaire du mariage avec Israël? Quand est-ce qu'on doit se poser la question? 13 ans. Non. Ah, Pessah. Pessah, c'est le jour de la choupa. Pessah, c'est le jour de la choupa. C'est pour ça qu'on casse la matzah qui représente l'assiette qu'on casse. Le jour du mariage. Et je disais, il y a en cela un symbole qui est extraordinaire, le jour de Pessah. Et c'est pour ça que toute la fête de Pessah est reliée à la notion de revenir en Eretz Israël. C'est ça? Comme c'est marqué là-bas, Kol derfin yete veichol, et après comment c'est marqué à la fin? Der'ad Israël, bene chorihin. Tu viens en Eretz Israël récupérer ton indépendance, tu deviens libre. Be'ar'ad Israël, bene chorihin. C'est bien de chanter en tunisien. D'accord, mais comprends ce que tu racontes. Essaie de vivre ce que tu racontes. Moi, j'aimerais bien voir les commentateurs, les commentaires à table. D'accord? Be'ar'ad Israël, bene chorihin. Hein? Alors qu'il faut aller en Israël pour être libre. Et là, vous apprendrez une chose. Quand est-ce qu'un homme commence à devenir libre dans sa vie, contre toute attente? Quand est-ce qu'un homme commence à vivre? Quand? Vous avez Gzera Shava. Ben Shmona Esrei Hay, la choupa. Quand est-ce que tu commences à vivre le jour de ton mariage? La matzah pour la faire cuire, maximum, Hay Dako, 18 minutes. Mashma Mikan, vous voyez que, en réalité, Pessah, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu te rappelles pourquoi je t'ai fait sortir du pays d'Égypte? Les religieux qui sont restés uniquement dans la pratique religieuse, et Tamit Racham, hein, ils se sont arrêtés au Arsinaï. Mais excuse-moi, c'était pas le but. Il y a marqué nulle part. Je te sors du pays d'Égypte pour te donner la Torah, c'est marqué nulle part. Nulle part. C'est marqué en remez. Betsu Israël Berechush Gadol, Rabbi Yehuda Tzadka marque Zoya Torah. Shneimar, qu'il est kartov, natati lechem torati al ta'azovu. Comme ça dit le roi David à la vache Shalom. Tov li Torah picha me'al feza v'chasef. C'est nachon. Aval, la Torah, c'est le mode d'emploi pour vivre en Eretz Israël. Mais la reine, on a ces deux missions-là. On doit se marier avec la Torah. Une fois qu'on est marié avec la Torah, on va pouvoir se marier avec la terre d'Eretz Israël. Ce qui fait que ta alia ne peut pas réussir si tu ne viens pas avec l'effet de t'élever spirituellement et de te battre pour garder dans l'indépendance du mariage de ton corps avec ton âme, de garder ta Brit Mila et ainsi de suite. Tout ce qu'il y a ici. Sinon, ce sera le divorce. Comme c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, pourquoi Dieu a renvoyé les 7 peuplades? Parce qu'ils ont commencé à pratiquer la débauche en Eretz Israël. Et la terre d'Eretz Israël déteste la débauche. Vous ne pouvez pas savoir quand les gens regardent dans leur portable des scènes incestueuses, combien la terre d'Israël saigne de l'intérieur. C'est comme si vous imaginez que vous êtes une femme et vous regardez votre mari en train de se délecter de la voisine qui est en face. Comment vous allez réagir? Oh, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? C'est moi la plus belle de tes femmes. Je suis ta femme. Je voudrais vous donner un petit exemple du Rav Mordechai Eliyahu, pas de moi. Le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, un jour il a dit, Kama caché, quand tu viens, tu dis en Israël, il fait trop chaud. C'est comme si que tu as ta femme au côté de toi et tu sais que tu me portes par sub. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit que de dire ça en Eretz Israël, c'est du Hachonara. Dis j'ai chaud, ne dis pas il fait trop chaud ici. Tu dis j'ai chaud, mais ne dis pas de la terre, ne dis pas un mot. Vous imaginez, vous avez vu Dubaï. C'est très très beau Dubaï. Ce qui paraît, c'est mon fils y est allé, il m'a dit c'est papa. Même mon ami Stéphane, qui est là-bas en ce moment, il m'a dit oh, franchement, il a fait beaucoup de pays, il m'a dit c'est waouh. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit de Dubaï que contre toute attente, quand on veut voyager en route Slaret, vous savez que quand on vient en Israël, on n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël. Pour les vacances, c'est assourd. Regardez, Shulchan Aruch demande à Borabanim, qui vivent en Israël. Aval, si c'est pour aller chercher une kala, si c'est pour étudier la Torah, si c'est pour s'apprendre à ça, il faut une date de retour. Pas Sam, tu pars et tu reviens pas. Il faut une date de retour. Moi, j'ai un copain israélien, il m'a dit, je m'installe à Los Angeles, mais t'inquiète pas, je n'oublierai jamais Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, je vous en supplie? Je suis parti voir sa maison. Il a fait toi en pierre de Jérusalem. Je lui ai dit, tu te moques de moi ou quoi? Il a fait une maison en pierre de Jérusalem, j'oublie pas Israël. Reviens. Bekitsour. Quelle différence? Takshivu Tov. Écoutez bien, je finirai avec ça pour ton chiour. Je t'apporte tous les bonheurs du monde, Tzadik. Veyom ledet sa mère.
Jusqu'à 33 ans, j'étais déjà arrière-grand-père. Moi, je vais pas mêler. Faut peut-être avancer. On va rattraper Bezrat Hashem. Il y a une raison pour laquelle on peut aussi sortir d'Eretz Israël. Chez Nehemar, Marabu Ma'asecha Hashem, Kullam Bechokma Asita. Tu dois aller dans un endroit qui est très beau. Et ton but à toi, c'est de Shabbat et Hashem, voir le monde. Avec une date de retour. Il y a des poskim qui disent qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a encore beaucoup de juifs en Galoute, c'est moutard. C'est-à-dire que le but d'y aller, moi j'ai posé la question au Rav Yitzhak Yosef personnellement, il m'a répondu, oui, mais à la condition où quand même il fait une mitzvah s'il sort d'Eretz Israël. Ça veut dire pour l'Erzer B'Tshuva, un séminaire, une Vartora, aider une personne, qui boudava aime, pour aller voir ses parents. Dans ce cas-là, moutard, on va chez moutard. Ouais, il y a un mariage. Sameach, ken, aval yesh mitzvah. Aval stam. Le problème de Dubaï, c'est que tout ce qui est là-bas, c'est melachouti. Il n'y a rien de vrai à Dubaï. C'est que du c'est que artificiel. C'est artificiel. L'achen c'est baya. Gam prinat alacha c'est baya. Lama, parce que c'est artificiel. L'achen, celui qui va à Dubaï, qui fasse au moins une mitzvah, peut-être de parler d'un Vartora à quelqu'un, d'aller prier un minyan, de renforcer quelque chose. Tassé machou sheye siba lagia lesham. Lama, parce que là-bas tu peux pas dire ma rabou masecha Hachem. Là-bas tu dis ma rabou masecha à tous les architectes, les Russes et Chinois et Allemands et Français qui ont construit Dubaï. C'est pour ça là-bas. Madame Bezrat Hashem. Et pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport? Quelle est cette parenthèse? Parce qu'une fois j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit waouh, mais qu'est-ce que tu me parles d'Israël? T'as déjà vu tel pays? C'est comme si que le mec il a sa femme à côté de lui, il n'arrête pas de vanter l'autre femme qui est en face, il dit qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce que tu parles? Tu veux comparer avec ma femme, sa beauté? Comment elle fait ta femme? Elle te finit à la hache. Lechen Eretz Israël, yafa meod. Eretz Israël tova meod. Eretz Israël n'aime pas qu'on la critique. Velachen, le shana haba b'Yerushalayim abenouya. Qu'est-ce que ça veut dire abenouya? C'est que la terre d'Eretz Israël, c'est comme une femme. Une femme, faut l'épanouir. Une femme, faut lui dire qu'on l'aime. Une femme, faut lui promettre qu'on restera fidèle. Mais à une femme, faut jamais lui rappeler son passé avec la fille avec qui tu étais avant. Avec quand tu te maries avec ta femme et tu lui dis, tu sais, Routi, avant, elle me faisait un café, il était meilleur que le tien. Là, tu vas le boire très très vite, ton café. Tu vois, là. Très fort. Là, tu disais, Coëv, t'aimerais, toi, qu'on me fasse des comparaisons? En France, c'est plus facile, et aux États-Unis, j'avais ça, et j'avais 2 femmes de ménage au Maroc. Oh, ben, vas-y. Aval, quand tu viens à Eretz Israël, ta sim lève. Chez Pesach, une bouche qui parle que vers l'avenir. La reine Kadosh nous a mariés avec la Torah Karkigigit. Il a renversé, il a mis la choupa. Moshe c'était le rabbin. L'étape de là, c'était la Ktuba. Baruch Hashem. Et la maison, elle est où? Du Khatan et de la Kala? Eretz Israël. Remonter en Eretz Israël, c'est revenir à la maison. La reine, on dit Yerushalayim Abnouya, Bet Amigdash. La maison de la sanctification du peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'on dit Bet Amigdash? Mais kapsim et kol ha'am. Chez Nehemar, Oshienu Adonai Eloheinu, vekabetzenu min hagoyim leodot Hashem kodeshecha lishtabech bitlatecha. Oshienu Hashem Elokeinu, les quoi? Et Oshienu ma quoi? Min hagoyim, les kabetzenu. Le but, c'est de tous nous réunir, Bezrat Hashem, et plus il y aura de Juifs Be'eretz HaKodesh, Bezrat Hashem, plus tu feras vite aller en Eretz Israël, et plus tu ramèneras la Géoula selon le Gaon de Vilna. Kama shiu po Yehudim, kama shti Géoula. Kama she'ni po, plus on aimera les uns et les autres, et plus la Géoula viendra. Les Pérouches d'abord pour lequel la fête de Pessah, c'est pas simplement une fête commémorative et où on va parler des miracles que Dieu a fait pour nous. Parce que les plus grands miracles que Dieu veut faire pour nous, ce sont ceux de la fin des temps. Et ils se passeront particulièrement en Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam Amen. Et Amen.